Vendredi 13 juin 2025, fidèles téléspectateurs de Sheriff La Télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information en direct sur Sheriff La Télévision. La une de l'actualité, séance plénière du Conseil national de transition, c'est jeudi 12 juin 2025 dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako, CICB, inscrit dans l'agenda de sa session ordinaire d'avril. Les travaux ont porté sur l'adoption de procès verbal, délibération sur les projets de loi et des recommandations. On fait le point avec Samaïra Sanogo Ibrahim Koulibaly. Ici, c'est la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Comme d'habitude, elle est prise d'assaut par les membres de l'organe législatif de la transition, avec parmi eux quelques membres de l'équipage gouvernemental. Au menu des débats, des projets de loi à adopter. Le projet de loi organique et relatif aux lois des finances est le premier sur la table. Le premier, c'est concerne la loi organique qui régularise et qui gère tout ce qui est loi de finances. Comme vous le savez, il y avait la loi 2013-28 modifiée, qui était une loi ordinaire. Donc une loi ordinaire qui gérait toutes les questions relatives à la gestion financière de l'État. Il se trouve qu'on était un peu en risque et en déphasage avec les autres pays. D'abord, les directives UMOA disent qu'il fallait faire une loi organique. Mais deuxièmement, cette loi pouvait être toujours contrebalancée. Cette loi pouvait être toujours contrebalancée par d'autres lois qui ont des incidences financières comme les lois de finances des années de chaque année. Il est suivi du projet de loi autorisant la participation de l'État au capital social de la Société des raffineries d'or du Mali, Soroma SA, porté toujours par le département de l'économie et des finances. Par rapport au deuxième texte, ça concerne la création de la Société de raffinage d'or du Mali. Comme vous le savez, le Mali est un pays qui regorge beaucoup de potentiel en or. Et comme vous le savez, depuis les assises nationales de la refondation, il a été décidé par les Maliens qu'il faut que l'or brille pour les Maliens. Cela a conduit à prendre beaucoup de décisions. D'abord, la relecture du code des mines, l'inscription de la loi sur le contenu local, les réformes au niveau du ministère de l'énergie et du ministère des mines, les réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances. Mesurant la nécessité et l'apport inestimable de ces projets de loi, la Commission des finances et de l'économie se réjouit de leur adoption. Le projet de loi que nous venons d'adopter va nous permettre de corriger cette insuffisance parce qu'il était bien spécifié que c'était sous forme de loi organique qu'elle devait passer. Et aussi l'expérience aidant, puisqu'on a eu de 73, disons depuis 2018, où le pays a basculé dans le mode budget programme, nous avons relevé un certain nombre de faiblesses au niveau de la mise en œuvre de ce projet de loi. Alors, du coup, ça va nous permettre de corriger les deux incohérences, avoir une loi organique pour notre loi de finances et corriger les différentes faiblesses constatées. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2025-017/PTRM du 1er avril 2025 portant modification de la loi numéro 10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes de gestion des ressources du domaine forestier national et celui de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2025-018/PTRM du 1er avril 2025 portant modification de la loi numéro 2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et aux nuisances sont les deux autres dossiers phares du jour. La Commission du développement rural, de l'environnement et de l'assainissement a aussi salué le Conseil national de transition pour l'adoption de ces projets de loi. Aujourd'hui, à travers ces deux textes aujourd'hui, nos services spécialisés concernés par les questions forestières ont un outil aujourd'hui qui leur permet aujourd'hui de traquer correctement les délinquants, les dissuader et aussi les punir. Ça, c'est extrêmement important parce que, vous savez, notre forêt est en train de disparaître. En 2002, nous avons plus de 32 millions d'hectares de forêt recensés. Aujourd'hui, on parle de 17 millions d'hectares. Donc, ça veut dire que c'est très critique, c'est dangereux. Alors, les sanctions également ont été renforcées. Quand vous avez des sanctions qui passent de 50 000 à 1,5 million,
qui passe de 500 francs CFA à 500 000, c'est vraiment des moyens dissuasifs. Au terme des échanges fructueux, les deux projets de loi du ministère de l'économie et des finances sont votés respectivement à 123 pour, 0 contre, 0 abstention et 125 pour, 0 contre et 0 abstention. Côté ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, ils sont votés à 129 pour, 0 contre et 0 abstention. L'actualité toujours en permanence sur Chérif la télévision. À présent, d'autres actualités dans ce journal. À marge de la 15e de l'environnement, l'Alliance malienne pour la cuisson propre Mali a organisé la première édition des journées de la cuisson propre tenue ce jeudi 12 juin 2025 au Palais de la Culture Amadou Ampateba en commune 5 du district de Bamako. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des personnalités dont les représentants de 3 ministères, à savoir l'environnement, le département des mines et celui de la femme, de l'enfant et de la famille. Regardons. Le Palais de la Culture de Bamako accueille du 12 au 13 juin 2025 la première édition des Journées de la cuisson propre initiée par l'Alliance malienne pour la cuisson propre au Mali. Un événement incontournable qui réunit tous les acteurs afin de présenter leurs produits. À l'occasion de cette première édition qui coïncide avec la 15e de l'environnement, plusieurs exposants sont venus présenter leurs produits, à l'image du groupe Yirimex qui évolue dans la transformation des résidus agricoles en combustible pour substituer le bois et le charbon. On a innové vraiment des produits de cuisson propres. On a mené aussi des équipements de cuisson propre et les combustibles de cuisson propre. Donc aujourd'hui, on a des produits qui sont fabriqués à base des résidus agricoles, tels que les tiges de coton, les coques d'arachide. Tous ceux qui ne sont pas utilisés, surtout pour d'autres fins, on les transforme en combustible, on les brûle. Et aussi les déchets forestiers pour éviter aussi l'effet de brousse. Donc bien sûr moyennant quelque chose pour le monde paysan. Et du coup, ça va créer de l'emploi vert, ça va créer de la richesse au milieu rural et aussi ça va protéger nos forêts. Parce que le produit que nous aujourd'hui qu'on est en train de faire la promotion, en utilisant ces produits aujourd'hui, 100 tonnes par exemple de briquettes utilisées aujourd'hui correspond à 6 hectares de forêt protégée. Donc du coup, ça va protéger nos forêts et en même temps, ça va créer de la richesse au milieu rural. Puisqu'il s'agit de la cuisine, la gastronomie malienne est fortement représentée à travers la Fédération nationale des métiers de l'industrie et de la restauration. Cette fêtière regroupe en son sein plusieurs femmes battantes. Ces journées se fixent comme objectif de rassembler tous les acteurs du secteur agro-industrie de la cuisson propre afin de leur montrer l'importance de la transformation des résidus agricoles en combustible à travers les expositions. Cette première édition, on dit enfin, enfin. Il y a plusieurs années que je connais l'initiateur de ce cadre-là, et M. Sama Sekou, qui est le président de Mali Cuisson propre et qui est entrepreneur à la base comme ma modeste personne dans la transformation des idées en soutien de l'énergie renouvelable. Cette première édition des Journées de la cuisson propre vise à mettre un accent sur la cuisson propre. Objectif, réduire les gaz à effet de serre. Cette première édition de Journée de la cuisson propre, c'est pour mettre l'accent sur ce que c'est la cuisine. Parce que à travers le monde maintenant, on ne parle que de ça, surtout par rapport au changement climatique. Nous considérons que 2,5% des gaz à effet de serre sont produits aujourd'hui par les résidentiels. Qui dit résidentiel dit la cuisine. Et tout le monde en parle. Tu prends son équivalent, c'est l'aviation qui est à 2,5. Mais l'aviation a mis en place un scénario pour financer 179 milliards de dollars par an d'ici 2040 pour résoudre son problème. Et nous, qui sommes de la cuisine lors de différentes COP, même à la dernière COP, à la COP 29, pour avoir seulement 4 milliards de dollars par an, on n'arrive pas à le couvrir. Or, il s'agit du monde, hein, parce que le climat, il n'y a pas de frontières. Ces journées ont pu être réalisées grâce au soutien des partenaires techniques et financiers, dont la SNVP, organisation néerlandaise de développement, qui œuvre en faveur de la cuisson propre en collaboration avec le MACC
pour accompagner les artisans locaux. Je suis là dans le cadre des premières éditions de la journée de la cuisson propre. Mon rôle dans ces journées, comme je l'ai dit, c'est de représenter la SNV à travers sa directrice. Comme je l'ai dit, la SNV est une organisation de développement qui agit à travers la mise en œuvre d'un de ses programmes sur la cuisson propre en collaboration avec MACC, qui est l'Alliance pour la cuisson propre au Mali, pour accompagner les artisans locaux, sensibiliser les ménages pour l'utilisation de foyers améliorés. Rappelons qu'auparavant, la cérémonie avait débuté par l'exécution de l'hymne national, suivie de la visite guidée des stands. Et si vous venez de nous prendre en vol, sachez que vous suivez le journal parlé de Cherif la télévision. Lancement officiel de la nouvelle identité de marque de Salam Assurance, devenue Salam Alliance Mali. La cérémonie s'est déroulée autour d'un dîner gala en présence des partenaires techniques et financiers. C'était le jeudi 12 juin 2025 à l'hôtel Sheraton de Bamako. Aminata Traoré, Abdoulaye Sogodougou. La voix vous est offerte par Abdelkarim Sako. Le marché de l'assurance au Mali est en pleine croissance avec une demande de services diversifiés et personnalisés. Selon ses responsables, Samlam Alliance Mali répond à cette demande en combinant les forces et atouts de ses deux actionnaires leaders du secteur. À cette cérémonie de révélation, j'ai envie de dire de baptême de la nouvelle marque Salam Alliance, qui, à partir de ce jour 12 juin, va remplacer le nom Salam que vous avez chéri, que vous avez connu sur plusieurs supports. À partir de cette date, la société change de nom suite à un processus de changement de dénomination sociale qui fait que nous allons désormais porter le nom Salam Alliance. C'est des entités qui pouvaient se développer séparément, qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir faire de grandes choses. Et confiance, parce que ces affaires ne se font pas avec seulement les capitaux étrangers, parce qu'on fait confiance aussi aux actionnaires maliens qui nous accompagnent et aux actionnaires dans tous les pays, parce qu'il est important de s'associer aussi à des actionnaires maliens, à des actionnaires locaux. L'un des plus grands gestionnaires d'actifs dans le monde, avec près de 1600 milliards d'actifs sous sa gestion, et la marque d'assurance qui a été numéro 1 pour 5 années consécutives jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est Alliance. De l'autre côté, nous avons Sanlam. 105 ans d'expérience sur le continent africain et aussi en Asie. Le premier assureur africain présent dans 27 pays, 20 millions de clients et plus de 20 000 collaborateurs dans le monde. Donc a priori, rien ne prédestinait ces deux géants à unir leur destinée. Et pourtant, une vision commune pour l'Afrique a ouvert la voie à une alliance historique. C'est ainsi qu'en 2022, Salam et Alliance annoncent qu'ils sont en négociation. Les deux groupes veulent réunir leurs forces sur le continent africain. Elles partagent des valeurs fondamentales, une conviction profonde. Les clients, leurs employés, leurs partenaires ont tout à gagner de cette synergie. Une très bonne initiative selon les clients qui, dans leur intervention, ont salué et félicité les deux marques, à savoir Salam et Alliance, pour le plus grand bonheur de tous. En tant que président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, je ne peux que saluer cette dynamique car elle traduit un engagement clair en faveur du développement, de la confiance, de la sécurité économique et de la résilience sociale, autant des piliers essentiels à la construction d'une société malienne prospère. Je forme donc le vœu que cette nouvelle étape dans la vie de notre entreprise, sinon de votre entreprise, soit porteuse de succès, de proximité renforcée avec les assurés et des retombées positives sur le tissu économique national. Défilé de mode,
couture symbolique du gâteau et intermède musical ont rehaussé l'éclat de la soirée. L'actualité toujours en direct sur Cherifla TV. Le bureau national de l'association Ankabé Mayala a initié une rencontre avec les responsables et sympathisants des localités de Ségou, Tamani et Fana sous l'impulsion de son président d'honneur Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara. Objectif échanger sur la vie de l'association. C'était ce lundi 9 juin 2025. Voilà tout cela avec notre envoyé spécial Nohom Kone avec la voix de Kadia Traoré. Cette rencontre des responsables et sympathisants de AKBM a pour but d'échanger sur les difficultés et les défis auxquels ils sont confrontés en vue de l'atteinte des objectifs visés. Je tiendrai à remercier d'abord tous ceux qui ont effectué le déplacement et à venir répondre à cet appel. L'appel qui n'est fait que d'échanger entre les uns et les autres sur le bon déroulement de l'association Ankabé Mayala, c'est-à-dire pour le développement de notre objectif. Car dans cette rencontre, nous avons pu échanger sur les objectifs principaux de l'association Ankabé Mayala, qui serait parmi nos objectifs de promouvoir la paix, et le vivre ensemble et la cohésion sociale pour notre chère patrie qui est le Mali, ainsi qu'ailleurs du Mali. Donc je remercie tous les comités qui ont venu répondre à cet appel. Donc je les remercie infiniment. Et remercie aussi la coordination régionale de Ségou, la section de Ségou, ainsi que les autres sections aussi qui font partie de l'association Ankabé Mayala dans la région de Ségou. Je passe l'appel aux militants de l'association Ankabé Mayala vraiment de toujours promouvoir, d'être toujours une personne qui va vraiment promouvoir le vivre ensemble, la solidarité, l'unité des Maliens et Maliennes et aussi la laïcité. Donc je partage cet appel à tous nos militants et militantes du Mali et ailleurs, et aussi appeler toute la population du Mali à adhérer à la dite association qui est Ankabé Mayala, alors pour qu'on puisse toujours marcher ensemble sur un objectif qui n'est d'autre que le vivre ensemble, car le vivre ensemble, c'est s'élever ensemble. À noter que cette cérémonie a vu la présence massive des membres et sympathisants de l'association, venus nombreux pour la circonstance. À présent, partons voir ce qui fait la une en plus bref, en image commentée par la rédaction. Nous ouvrons la synthèse de l'actualité internationale de ce vendredi 13 juin 2025 par la situation en Inde. Un avion de la compagnie Air India transportant 242 personnes s'est écrasé jeudi dans la ville d'Ahmedabad, au nord-ouest de l'Inde, ont rapporté la compagnie aérienne et les médias locaux. Des pompiers travaillent sur le site d'un avion qui s'est écrasé à Ahmedabad, ville du nord-ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat, le 12 juin 2025. Des images diffusées sur les chaînes de télévision locales montraient d'épais panaches de fumée s'élevant du lieu du crash situé près de l'aéroport d'Ahmedabad. Le vol était à destination de l'aéroport de Gatwick à Londres. Selon Kedwait, l'appareil transportait 232 passagers et 10 membres d'équipage. Des équipes de secours ont été immédiatement déployées à l'aéroport. Le 737 Dreamliner était un avion gros porteur à 2 moteurs. Il s'agit, selon la base de données de l'aviation Safety Network, du tout premier crash impliquant un Boeing 787. Direction la République démocratique du Congo, le premier groupe de soldats sud-africains déployés
en République démocratique du Congo rentrent au pays. Ces soldats étaient en RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Leur arrivée est prévue vendredi après-midi à la base aérienne de Blanc-Spruit à Bloemfontein. Ce retour marque la fin progressive du mandat de la mission de soutien en République démocratique du Congo, SAMIDRC, terminé en mars. Le ministre de la Défense accueillera les troupes à la base militaire de Trump. Il tiendra également une conférence de presse. La Force nationale de défense sud-africaine SANDF a indiqué que le retrait se passe bien. Quelques difficultés logistiques avaient été signalées auparavant. Les équipes de secours ont passé une troisième journée à travailler à travers les débris et les eaux de crue pour retrouver les personnes disparues et récupérer les corps après de fortes pluies et fait sortir une rivière de son lit dans les premières heures de la journée de mardi. Les inondations les plus graves ont touché la ville de Mtanta et ses environs, emportant les victimes avec une partie de leurs maisons et de leurs voitures. Le gouvernement sud-africain a appelé à la prudence dans les prochains jours car une météo extrême est de nouveau attendue. Selon les derniers bilans, au moins 70 personnes ont été tuées lors de ces inondations hivernales dans la province du Cap-Oriental. Pour clore ce tour d'horizon de l'actualité internationale en direction le Nigeria, où le président Bola Tinubu a nié jeudi qu'il existait des projets visant à transformer la plus grande démocratie d'Afrique en un État à parti unique et a réfuté les allégations selon lesquelles il utiliserait les mécanismes de l'État pour convaincre des personnalités politiques de l'opposition de faire défection au profit du parti au pouvoir. Dans son discours aux députés fédéraux à l'occasion de la journée de la démocratie, M. Tinubu a déclaré qu'il serait la dernière personne à plaider pour que le Nigeria abandonne sa structure multipartite et adopte un système de parti unique. À aucun moment dans le passé, ni dans le présent, ni à l'avenir, je ne considérais la notion d'État à parti unique comme bonne pour le Nigeria, a-t-il déclaré. Des dizaines de jeunes ont organisé des manifestations dans le centre économique du pays, Lagos, où ils ont accusé le gouvernement de mauvaise gouvernance et de profiter des ressources de l'État aux dépens des millions de citoyens. Voilà, c'est par cette information internationale que nous refermons ce journal, que nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner comme tous les jours. Ne partez pas demain l'autre, vous retrouverez Fatoumata Kane pour la version en langue nationale. Bamonankan, très bonne suite de programme sur Chérif la télévision. Qu'Allah nous assiste.